Bonjour, je m'appelle Sacha et ce vidéo, c'est pour vous montrer comment emmener de l'évangélisation surnaturelle à un endroit comme un salon d'ésotérisme. Vous pouvez aller voir une autre vidéo que j'ai faite à comment enseigner à des chrétiens, comment opérer dans le ministère prophétique, le ministère de guérison et l'interprétation des rêves. Et dans l'autre vidéo, je vous montre comment utiliser ces dons à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Mais cette vidéo va centrer plutôt sur qu'est-ce que je fais quand j'emmène mon équipe dans le salon d'ésotérisme. Des conseils, des choses à éviter et certaines de mes expériences. Et ça fait plusieurs années que je fais ça et j'ai fait des erreurs. Alors, j'aimerais vous partager tout ça aujourd'hui. Et comme j'ai dit, ça fait quelques années que je fais ça. Et quand on a commencé, notre Église n'a jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Ça faisait plusieurs années qu'avec mon mari, on dirigeait une groupe de jeunes adultes. Et une chose que moi, j'aimais beaucoup faire, une passion pour moi, c'était toujours de aider le monde à découvrir et à grandir dans leur don spirituel. Et ça faisait déjà plusieurs années que je faisais ça avec nos jeunes adultes. Et on a déjà fait des sorties pour faire de la ministère surnaturel envers des sans-abri. Et aussi, on faisait des chasses au trésor où on demande à Dieu de nous donner des indices pour aller trouver une personne en particulier à qui il veut parler ou faire du ministère. Et alors, on avait déjà quelques expériences. Et moi, j'avais déjà entendu des gens qui faisaient ça dans des salons d'esotérisme, mais c'était quand même nouveau pour moi. J'avais déjà vu tous les films de Darren Wilson, la série Finger of God, Father of Lights. Et si vous n'avez pas vu ces films, vous devez aller les voir parce que ça a vraiment fait mijoter la foi en dedans de moi pour ces genres de choses-là. Et quand mon pasteur a dit OK, Sacha, vas-y avec ça, vas-y, emmène une équipe au salon, moi j'étais prêt, je voulais vraiment, vraiment faire ça. Alors, notre église a pris une offrande pour couvrir les frais. C'était à peu près 600 pour louer notre kiosque. Et c'était un autre quelques centaines pour imprimer des matériels. J'ai fait imprimer un dépliant, des t-shirts, des bannières avec notre logo d'église. Alors, notre église a vraiment couvert tous les frais de tout ça. Et dans les semaines avant le salon, j'ai eu des sessions d'entraînement avec mon équipe. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui manquait une session et qui manquait d'informations. Et c'est toujours difficile à coordonner des horaires avec tout le monde. Et je me retrouvais à comme repasser sur du matériel parce qu'il y avait toujours des personnes de nouveau qui nous joignaient, qui est toujours merveilleux. Mais j'ai fait ces vidéos parce que notre congrégation, on est multilingue, on a français, anglais, espagnol, et j'ai fait ces vidéos en anglais et en français. Mon espagnol, je suis pas prête, mais je voulais avoir ça pour non seulement notre assemblée, mais des autres équipes qui aimeraient sortir et faire ces mêmes genres d'exploits. Alors, l'information est là, c'est pour gratuit, c'est pour tout le monde. On a accès sur YouTube. Alors, si vous utilisez mes vidéos pour former une équipe, mais je vous suggère de créer des opportunités pour pratiquer avant les événements. Et nous, notre équipe, on se rencontre un dimanche après l'église pour offrir du ministère à tout le monde dans l'église. On offre le ministère prophétique, l'interprétation des rêves, des prières de guérison. Alors, ça nous donne vraiment l'expérience, la confiance pour que lorsqu'on sort, mais on sait déjà que Dieu, oui, est capable de travailler
à travers nous. Alors ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est important pour l'équipe. Alors, je vous reviens à la première fois qu'on a été au salon d'Esotérisme. Et je vais être honnête avec vous, j'étais nerveuse. Et pas parce qu'on avait peur de tout ce qui est démoniaque ou des esprits malsains, mais c'était vraiment, on rentrait là, on savait, non, Dieu est en nous, nous, on est la lumière. Lorsqu'on rentre dans des endroits ténébreux, ben la lumière fait fuir les ténèbres. Donc, c'était pas ça la raison que j'étais nerveuse. C'était plutôt parce que j'avais peur ou craintif, que si les gens savaient qu'on était chrétiens, ils allaient nous mettre dehors. Et on est là, puis on a notre bannière avec le nom de notre église. Notre église, c'est Catch the Fire. On avait des t-shirts Catch the Fire. Puis en fait, erreur numéro 1, c'était pas d'avoir peur, mais c'était plutôt les t-shirts, c'était erreur numéro 1, parce que le t-shirt nous faisait avoir l'air d'un secte. Et je trouve que c'était trop, là. Le fait qu'on était tous habillés pareil, je pense que ça faisait un peu peur aux gens. Alors, on oublie les t-shirts, on n'en fait plus les t-shirts. Ça, c'est fini. Mais l'autre erreur, c'était qu'on ne devait pas avoir peur d'être reconnu comme étant des chrétiens, de représenter l'Église, parce qu'on est vraiment là en amour. Et puis, lorsqu'on offrait nos services, c'était gratuit, tandis que tous les autres kiosques, ils chargeaient pour les services. Alors, ça faisait une différence, que nous, on était très différents des autres. Mais l'autre chose qu'on a remarqué, c'était qu'on n'était pas les seuls chrétiens. C'est qu'il y avait déjà 2 autres kiosques chrétiens qui étaient là, qui étaient super. Puis chacun avait comme une différente perspective de qu'est-ce qu'il faisait, de pourquoi qu'il faisait. Puis un, c'était vraiment plus dans la tradition évangélique qui donnait des tracts. Puis c'était vraiment pour faire connaître l'Évangile dans un sens vraiment plutôt traditionnel. L'autre, c'était quelque chose qui était plus undercover. Il ne voulait pas être reconnu comme étant chrétien. Puis il faisait un genre de ministère de guérison émotionnelle, un peu comme Sozo. Puis ils voulaient pas qu'on dise qu'ils étaient chrétiens, mais eux, ils ont vu notre bannière Catch the Fire, puis eux, c'est venu envers nous pour ah ouais, vous êtes chrétiens, ok cool. Fait que on a vraiment passé du bon temps avec les 2 groupes, mais on avait comme quelque chose de différent qui nous distinguait. Puis je pense que c'est bien, le plus qu'il y a chrétien dans les lieux comme ça, mais la plus de lumière qu'il y a dans ces places-là. Donc, c'est vraiment bien. Et puis, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui marchait que nous, on a vu, c'est que vu que la majorité de personnes d'un certain âge sont là, on est à Montréal, c'était des gens qui ont été élevés dans la foi catholique. Et puis, ils avaient déjà une connaissance de Jésus. Ils savaient que Jésus était bon. Sauf que à cause des traditions religieuses qu'ils avaient, c'est qu'ils ne savaient pas que le Père, lui aussi, était bon et qu'il a toujours été bon et que le Père a été mal représenté par l'Église. Alors pour eux, c'était vraiment une surprise, une révélation quasiment que nous, on était là, on les aimait avec l'amour du Père et qu'on ne les jugeait pas. Alors, ça, c'était vraiment bien de pouvoir offrir ce genre de ministère envers les personnes. L'autre chose qui m'a surpris du salon d'ésotérisme, c'est que c'était vraiment pas épeurant du tout. J'ai pas vu beaucoup de monde habillé comme sorcière ou sorcier. J'ai juste trouvé que c'était vraiment New Age, avec des cristals, avec je sais pas,
symboles bizarres, mais c'était pas épeurant. Les gens étaient souvent habillés dans les fashions des années 90. Fait que ça, c'était un peu drôle, un peu new agey. Et puis, les psychiques, les médiums, les guérisseurs, les lecteurs de mains, de boules de cristal, les cartes, les tireuses de cartes. La majorité était d'un âge plus avancé. Alors, eux, ils étaient très surpris de voir autant de jeunes dans notre équipe. Et occasionnellement, on a eu la chance d'offrir le ministère envers ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment merveilleux. On les aime avec l'amour de Jésus. On utilise nos dons spirituels pour les bénir et on espère qu'eux, ils vont venir dans une expérience avec Dieu. Et nous, on est là autant pour ces personnes-là que pour les autres personnes qui vont payer pour aller voir ces personnes-là. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est qu'on est autant là pour eux que pour toutes les autres. Qui m'emmène à la clientèle. Les gens qui vont fréquenter ces genres de salons vont tomber à quelque part sur un spectrum. Vous avez soit lui qui a très faim, qui désire savoir, puis désire connecter. Et vous avez l'autre côté, c'est quelqu'un qui, bon, là, on va juste essayer ça, juste pour s'amuser. Et cette personne-là qui vont juste essayer ça pour s'amuser, ça se peut qu'ils croient dans le surnaturel ou ça se peut qu'ils sont sceptiques. Et ces gens sont souvent très le fun parce que ils peuvent être surpris quand tu commences à partager des choses que Dieu te montre. Donc, ces gens-là, souvent, ils vont commencer comme... puis par après, ils vont être vraiment des meilleurs amis avec toi. Mais l'autre côté du spectrum, c'est ces gens qui ont très faim, qui souvent sont désespérés. Souvent, ils viennent vivre un traumatisme, un mort ou même juste un blessure dans leur cœur. Et ces gens-là, souvent, c'est qu'ils veulent avoir des réponses. Et la meilleure chose que tu peux faire, c'est tout simplement les conduire dans l'amour du Père, dans les bras de Papa, dans sa compassion. Alors, c'est juste pour vous donner une idée un peu de qui vous pouvez voir. Puis, parce que c'est tellement une fin de semaine chargée, ça peut vraiment demander beaucoup de ton corps. Et c'est pour ça que notre équipe, on travaille en shift. J'aime souvent avoir un minimum de 6 personnes, préférablement 8 ou plus même, qui sont là en tout temps. Et il faut qu'on rappelle à chacun, les uns les autres, de prendre des pauses, de manger, de boire, d'aller aux toilettes, parce que sinon, l'adrénaline, ça pompe tellement qu'on oublie, puis on prend nos corps pour acquis souvent dans des situations comme ça. Donc, c'est très important qu'on prend soin de nos corps, qu'on prend soin des uns des autres, parce que c'est une fin de semaine qui demande beaucoup physiquement. C'est aussi une bonne idée d'avoir quelqu'un qui peut être qui peut faire l'accueil, puis pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, puis diriger le monde qui arrive. Il va y avoir des temps où c'est très occupé, il va y avoir des temps où c'est presque mort. Et c'est dans ces temps-là qu'on va devoir attirer des gens vers notre kiosque. Et le mot gratuit, ça va très loin. Si vous voulez être occupé, vous avez juste à écrire le mot gratuit, puis le monde va venir. Et lorsque le monde arrive dans notre kiosque, on leur laisse la chance de lire notre dépliant pour qu'eux, ils ont comme
une idée de qu'est-ce qu'on fait. Et comme blague, on appelle ça notre menu. Alors, les gens peuvent choisir selon le menu qu'est-ce qu'on offre. On offre qu'est-ce qu'on appelle une lecture spirituelle, qui est tout simplement le ministère prophétique. On offre la guérison physique, émotionnelle. On offre l'interprétation des rêves. On offre la prière de bénédiction. Puis je peux dire que la grosse majorité des personnes vont demander une lecture spirituelle. Peut-être 10%, ils vont demander une guérison et peut-être un autre 5% ou même moins, je dirais, va demander une interprétation des rêves. On va souvent faire le ministère dans des groupes de 2. Si on n'est pas très occupé, peut-être même une groupe de 3. Si on est super occupé, les gens qui se sentent plus adeptes, ils peuvent aller un sur un. Ça ne nous dérange pas. Ça arrive très souvent que les gens qui vont arriver, ils sont très nerveux et ils vont vouloir emmener une amie. Ça ne nous dérange pas non plus. On peut prendre des tours, faire du ministère envers un, peut-être l'autre par après, puis on ne limite pas. Si les gens y aimeraient qu'on fasse plus qu'une chose, c'est-à-dire peut-être une lecture spirituelle, puis par après interpréter une rêve, ça ne dérange pas non plus. On peut aller autant qu'ils veulent. Avant qu'on commence avec eux, on va leur dire de tout simplement juste relaxer, puis on va expliquer qu'on n'essaie pas de lire leurs pensées ou leur énergie. On demande à Dieu qu'est-ce qu'il a à dire envers eux et qu'est-ce qu'il veut nous montrer. Alors, on leur dit tout simplement de s'asseoir tranquillement et lorsqu'on va avoir quelque chose à partager, on va le partager. Et ça arrive souvent que Dieu va nous montrer quelque chose tout de suite quand quelqu'un arrive. Et ça se peut qu'on doit attendre 1 minute ou 2. Et la pire chose de faire, c'est vraiment de se stresser. Il faut juste relaxer et essayer d'écouter les pensées qui montent dans nos pensées. Et c'est une bonne idée aussi que si on a quelqu'un qui se sent moins confiante, qui a moins d'expérience, mais on va leur mettre en équipe avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Et on peut toujours changer les équipes pendant que la journée progresse. Ça ne devrait pas être fixe. Et une chose qui est très intéressante, c'est qu'au salon d'ésotérisme que nous, on assiste, on a une salle où on peut faire des conférences devant des gens. On a une salle de présentation. Et ça, c'est vraiment une opportunité pour nous, une opportunité en or. Et le salon qu'on fait, il donne priorité à ceux qui ont des démonstrations plus actifs. En anglais, on dit hands-on. Et comme je ris, on ne peut pas avoir quelque chose de plus hands-on que the laying on of hands, c'est-à-dire imposer les mains. Alors, nous, on a vraiment une priorité souvent sur ces conférences-là et on peut faire, à date, on a fait jusqu'à 4 conférences pendant une fin de semaine. Alors ça, c'est vraiment, vraiment cool. On peut partager l'Évangile, aucune contrainte. On fait le ministère prophétique, on fait la guérison, pareil comme on fait à l'église. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à une session d'église. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Et dans le passé, je fais ça plus impro, avec pas beaucoup de préparation, beaucoup de prières, mais j'allais puis je disais qu'est-ce que je sentais Dieu dire. Et c'était souvent bien. Des fois, c'était vraiment, vraiment bien. Mais je pense que des fois, mon équipe se sentait peut-être pas assez préparée et peut-être qu'il y avait des attentes qu'on n'a pas pu arriver. Mais là, j'ai décidé qu'on écrit notre présentation. Et l'avantage de ça, c'est que tout le monde sur l'équipe, il sait à quoi s'attendre et tout le monde dans l'équipe peut l'apprendre et peut diriger
une conférence. Et la nôtre, ça s'appelle Une rencontre divine. Et c'est parce qu'on veut emmener les gens dans une rencontre avec Dieu. Et on ne veut pas utiliser des mots qui va peut-être dénoter plus religion ou euh, église. On veut vraiment utiliser du jargon qui est plus acceptable dans ces genres d'endroits. Mais même si on utilise des mots différents, c'est pas moins vrai. Alors, je vous donne l'occasion d'écouter le vidéo qui s'appelle Rencontre divine et j'aimerais que tu l'écoutes puis tu médites un peu là-dessus. Et si vous avez des questions ou des choses à peut-être rajouter ou à enlever, ben, on peut en parler. Finalement, la plus grande menace à ce genre de ministère, ce n'est pas l'esprit de sorcellerie, mais c'est plutôt l'esprit religieux. C'est l'esprit qui dit on doit prier plus, jeûner plus, proclamer Jésus plus, prêcher le Bible plus pour être efficace. C'est toujours tu dois faire plus pour plaire à Dieu. Quand on offre le ministère vers les gens, c'est l'esprit qui dit qu'on doit être concerné avec leurs péchés, qui dit que les gens doivent se mettre propres devant Dieu et de retourner à la Bible. Il va pousser les gens pour faire la prière de repentance. C'est pas productif, c'est pas sauver les gens et ça nous enlève de notre message qui est Dieu est amour. Il les aime. On démontre son amour avec nos actions, nos paroles et quand on utilise nos dons. Nous, on se concerne pas avec leurs péchés. Quand eux, ils vont tomber en amour avec Jésus, c'est lui qui va gérer ça. Et on va pas leur faire tomber en amour par leur frappant par-dessus la tête avec une Bible. C'est la bonté de Dieu qui emmène les gens vers la repentance. C'est pas faire sentir les gens la honte ou faire sentir les gens comme ils sont pas assez dignes. Mais si on veut parler de la théologie, oui, c'est vrai. Dieu, il déteste le péché. Mais c'est pas parce que lui est pur et il a peur de souillir ses vêtements purs. C'est plutôt parce que ça fait mal à ses enfants. Et peu importe comment sale on peut être avec le péché, lui, il va nous prendre dans ses mains, il va prendre nos visages tout sales, puis il va les embrasser. Lui, il s'en fout. C'est plutôt parce qu'il ne veut pas que nous, on vit dans le mal. Et à cause de son amour, nous, on peut se détourner. À cause de cet amour, on peut sortir et on peut se laver dans le bain que Jésus lui-même nous offre. C'est Jésus qui nous offre le bain à la croix. C'est Jésus qui nous purifie. Si nous, on pouvait se purifier par nous-mêmes, mais Jésus, il n'avait pas besoin d'aller à la croix. Et si Dieu était tellement peur du péché ou au moins il fallait lui se séparer du péché à cause ça va lui souillir, mais là, Jésus, lui, il se tiendra pas avec des pécheurs. Mais on sait que Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Alors, c'est l'esprit religieux qui met une distance entre nous et Dieu, une distance que dans le fond, c'est pas vrai. Et que nous, on essaie de combler cette distance avec nos actions. On essaie avec nos actions religieuses, nos disciplines religieuses, on essaie de combler cette distance. Mais la distance, ça n'existe pas. Dieu n'a pas fait cette distance. C'est lui qui a fermé la distance, une fois pour tous. Alors, l'esprit religieux, ça nuit le ministère qu'on peut faire. Alors, oublie ça, l'esprit religieux, on enlève ça. Et finalement, la dernière chose, c'est qu'on a besoin d'une bonne infrastructure en place pour faire le suivi. On va rencontrer des gens qui sont prêts à être disciples. Alors nous, on doit avoir un filet, si tu veux, pour rattraper ces gens-là. Et ça a toujours été un gros problème pour nous dans le passé.
Nos gens sont occupés après le salon, sont fatigués et c'est beaucoup de demander de prendre la gestion, de faire tout le suivi. Et je crois que ça, c'est vraiment une occasion pour l'Église locale, parce que c'est pas tout le monde qui sont évangélistes, et c'est surtout pas les évangélistes qui sont aussi des pasteurs. Alors, on a besoin des gens dans l'Église avec un cœur de pasteur qui peut prendre soin de ces gens-là. Et c'est un peu le but de faire une sortie comme ça du perspective de l'Église locale. C'est parce qu'on veut retrouver des gens. Et ma suggestion, c'est d'avoir une carte d'information que les gens qui reçoivent du ministère peuvent remplir s'ils veulent plus de suivi et il peut indiquer le nom du personne qui a donné le ministère. Et lorsque l'événement est terminé, mais là, on a des gens qui sont prêts dans l'Église. Ça peut être ceux qui dirigent des petits groupes ou bien ça peut être au moins quelqu'un qui fait partie d'une petite groupe qui peut contacter ces gens, peut-être 2 ou 3 chaque, et il peut mentionner qui connaît la personne qui a offert le ministère. Et puis, si les gens qui contactent aimeraient ça, avoir une visite de suivi, mais là, celui qui fait l'appel et celui qui fait le ministère, ils peuvent aller ensemble visiter cette personne-là. Comme ça, on a un pasteur et un évangéliste qui fait la visite en même temps. Et idéalement, cette personne aimerait ça joindre un de nos petits groupes dans l'Église. Et comme ça, on peut vraiment former ces gens-là. On peut vraiment discipler ces gens-là. Alors ça va être intéressant. Alors ça c'est pas mal tous mes conseils pour le salon d'ésotérisme. N'oublie pas d'aller voir le vidéo sur une rencontre divine. Alors, sois béni et soyez une bénédiction.